Financement de l'IDA20, l'appel de Dakar, titre le quotidien national Le Soleil, qui informe qu'un an après Abidjan, des dirigeants africains se sont réunis hier à Dakar pour jeter les bases d'un démarrage énergique de la mise en œuvre de l'Association internationale de développement IDA20, l'un des principaux bailleurs de fonds pour la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Partenaire de bon nombre de pays africains depuis 6 décennies, l'Association internationale de développement n'a jamais suscité autant d'espoir, croit savoir le journal, que dans ce contexte où les pays africains sont durement éprouvés par des crises multiformes qui ont pour nom Covid-19 ou impact de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le cycle de l'IDA20 couvre la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, informe Le Soleil, et le chef de l'État Macky Sall dans le journal de plaider pour des mécanismes allégés. En effet, ouvrant cette réunion de haut niveau marquant le lancement de l'IDA20, le président de la République a expliqué que cette rencontre qui a réuni plusieurs chefs d'État africains doit justement être un appel à l'action dans un contexte où, je cite, les marges budgétaires se sont rétrécies, la vulnérabilité exaspérée. Il nous faut absolument les financements en mettant en place des mécanismes allégés qui permettent d'avoir des taux d'absorption très élevés. Nous avons des projets communs. On n'a plus besoin de perdre du temps, lance le chef de l'État dans les colonnes du quotidien national. Et l'astre de Anne de poursuivre que la Banque mondiale est déterminée à rattraper le temps perdu et s'engage pour 93 milliards de dollars pour permettre aux pays africains de surmonter les chocs exogènes qui ont considérablement ralenti les performances. Poursuivi pour entre autres le délit d'offense au chef de l'État, le député Serigne Bara Dolly Mbacké a présenté ses excuses au président Sall, informe le quotidien. Auditionné dans le fond hier, l'honorable député a considéré que si ses propos ont porté atteinte au président de la République, il fait une amende honorable et présente ses excuses au président de la République, mais aussi aux populations sénégalaises, déclare son avocat Maître Abdi Nar Ndiaye dans le journal. L'avocat du député qui a introduit une demande de liberté provisoire. Tribune y va plus loin et titre « Offense au chef de l'État, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké demande pardon à Macky et va fêter la Tabaski chez lui. Le quotidien se veut cependant prudent. Cheikh Abdou Bara Dolly sera fixé après avis du ministère public. La liberté n'a pas de prix et encore une fois, nous lançons un appel au président de la République de le comprendre et lui pardonner, poursuit son avocat dans le journal. Boniface Ndong au rebond, écrit Busby Le Jour. En effet, selon le journal, l'ancien sélectionneur des Lions du basket n'y est pas allé par 4 chemins et a publié une longue lettre dans laquelle il étale sa colère et tente de rétablir la vérité après son limogeage. J'avais décidé de ne pas répondre, mais par respect pour les hommes et femmes qui avaient placé leur confiance en nous et pour leur estime, mais aussi vu les contre-vérités qui sont en train d'être diffusées, je me dois d'apporter des éclaircissements par rapport à notre gestion de l'équipe nationale, écrit l'ex-entraîneur qui raconte dans cette lettre la réunion d'Alexandrie où ses relations tendues avec le directeur technique national Moustapha Gaye, Stade quotidien d'écrire, Boniface sort un communiqué accablant pour la Fédération sénégalaise de basket. L'ex-international et désormais ex-entraîneur laisse éclater sa colère dans le quotidien. Notre basket est victime de la médiocrité de nos dirigeants. Je suis revenu en sélection pour servir mon pays parce que ça me fait très mal que le basket sénégalais ne fonctionne pas. J'ai fait cette campagne sans contrat et sans rémunération par amour pour mon pays, poursuit Boniface Ndong dans le journal.